Bonjour, vous regardez Tesla Geek. On attendait avec impatience ce jeudi 4 juillet, non pas parce que c'est la fête nationale du constructeur américain, mais pour constater le nouveau prix de la berline familiale, la Model 3, en raison de la menace de l'Union européenne d'augmenter les droits de douane sur les véhicules électriques produits en Chine. Eh bien, nous avons eu quelques surprises, bonnes et mauvaises, au réveil ce jeudi matin. On détaille ça ensemble dans cette vidéo. Il y a quelques semaines, Tesla avait alerté sur une probable hausse des tarifs de sa berline familiale en juillet. Il avait mis ce message sur son site. Le prix de la Model 3 devrait augmenter à compter du 1er juillet 2024 en raison d'une potentielle augmentation des taxes sur les importations. Si la menace aura sans doute permis d'inciter certains indécis à passer commande, celle-ci n'a visiblement pas encore été mise à exécution. En ce 4 juillet, le configurateur de la Model 3 a été mis à jour, mais les prix n'ont pas changé. La version propulsion reste à partir de 39 990 €. Il faut dire que c'est toujours le grand flou sur le dossier des droits de douane, qui devait être relevé à partir du 4 juillet sur les voitures électriques produites en Chine, si d'ultimes négociations entre l'Europe et la Chine n'aboutissaient pas. Il semble y avoir du nouveau sur le sujet. D'après Reuters, relayé par les Échos, l'Union européenne va imposer à partir du vendredi 5 juillet des droits de douane allant jusqu'à 37,6% sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine. Bien qu'elle se soit dite prête à négocier avec Pékin un compromis qui tienne compte des subventions chinoises qu'elle juge anticoncurrentielles. La Commission européenne a précisé dans un communiqué qu'elle allait appliquer des droits provisoires à partir de vendredi, compris entre 17,4% et 37,6% pour éviter la menace d'inondation du marché de l'Union européenne par des véhicules électriques fabriqués en Chine et lourdement subventionnés par l'Empire du Milieu. Dans le détail, les nouveaux droits de douane imposés aux constructeurs chinois seront de 17,4% pour BYD, 19,9% pour Geely et 37,6% pour SAIC. Ces droits s'ajouteront aux droits de douane de 10% appliqués par l'Union européenne aux importations de voitures. Les constructeurs étrangers produisant des véhicules en Chine, dont l'Union européenne considère qu'ils ont coopéré à son enquête, comme Tesla et BMW, se verront imposer des droits de douane de 20,8%, tandis que ceux qui n'ont pas coopéré devront s'acquitter de 37,6%. La Commission estime que la part des marques chinoises sur le marché de l'Union européenne est passée de moins de 1% en 2019 à 8% et qu'elle pourrait atteindre 15% en 2025. Grâce à des prix généralement inférieurs de 20% à ceux des modèles fabriqués sur le territoire européen. Les responsables européens veulent éviter de répéter les erreurs qu'ils avaient commises il y a 10 ans sur les panneaux solaires, en laissant les fabricants chinois fortement subventionnés inonder le marché européen et tuer la concurrence européenne. On s'était demandé si Tesla comptait vraiment revoir ses prix ou si c'était une astuce pour inciter les clients à passer commande avant fin juin, le constructeur cherchant toujours à vider ses stocks en fin de trimestre. Mais visiblement, il ne s'agit que d'un court répit. La sanction devrait tomber demain, sauf si d'ici là, l'Union européenne et la Chine tombaient d'accord. Tesla a pourtant bien opéré une mise à jour de son configurateur en ligne ce jeudi matin, mélangeant bonnes et mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle qui a sauté aux yeux concerne l'arrivée d'une nouvelle peinture pour la Model 3. Il s'agit du gris Quicksilver, qui avait été inauguré par le Model Y fin 2022. Selon les mots de Tesla, c'est un gris dynamique à l'aspect métal liquide. Il a longtemps été exclusivité de la Giga Berlin. Il est proposé en option à 2 000 €. Les premières livraisons avec cette couleur se feront plus tard ce trimestre. Le gris Stealth, un gris foncé proche de l'ancien gris minuit, reste au catalogue et baisse de tarif puisque l'option passe à 1 300 €. Ce Quicksilver vient donc s'ajouter aux précédentes couleurs, laissant ainsi un peu plus de choix, même s'il faut l'avouer, les propositions restent restreintes comparées à d'autres constructeurs. Est-ce un signe indéniable que la Model 3 sera produite à la Giga Berlin, ce qui la rendrait éligible au bonus écologique et pourrait aussi expliquer pourquoi le tarif reste inchangé? Si le gris Quicksilver a longtemps été une exclusivité de la Giga Berlin, dont le patron Elon Musk était assez fier, ce n'est plus le cas. Et oui, depuis maintenant 1 ou 2 trimestres, la Giga Shanghai produit des modèles Y Quicksilver pour le marché chinois et asiatique. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que ce nouveau coloris se propage à la berline. Donc oui, ces modèles 3 peuvent continuer à être produites en Chine pour l'Europe. Peut-être que Tesla se décidera un jour à produire sa berline à Berlin, mais cette nouvelle couleur n'en est pas la preuve. Si tel était le cas, elle deviendrait éligible au bonus, Tesla l'indiquerait sur son site et le gouvernement l'ajouterait par décret à la liste des véhicules éligibles.
Donc cette nouvelle couleur est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment le gris clair, ceux qui veulent se démarquer avec un nouveau coloris qui sera forcément rare au début. Mais cette mise à jour du configurateur cache aussi une mauvaise nouvelle qui ne se limite pas à la Model 3. Tout en bas, un détail vous a peut-être échappé. Une nouvelle mention est apparue et celle-ci indique « L'équipement de recharge à domicile n'est pas inclus ». Elle concerne les Model 3 et Model Y, les modèles S et X ne sont pas concernés. Si depuis plusieurs années, le chargeur mobile, aussi appelé UMC pour Universal Mobile Charger, n'est plus livré par Tesla avec ses voitures neuves aux États-Unis, l'Europe était jusqu'à présent épargnée. Il faut croire que ce n'est plus le cas. La chasse aux économies sera sans doute passée par là. Vendu 200 €, il reste à un tarif attractif pour un chargeur monophasé qui est capable de monter jusqu'à 32 A, soit 7,4 kW, si on lui adjoint le fameux adaptateur P17 32 A. Le fait qu'il ait toujours été livré avec les Tesla neuves en a sans doute fait le moyen de recharge à domicile le plus utilisé par les propriétaires de Tesla, d'autant plus que le petit bouton sur le pistolet qui permet de déverrouiller la trappe est ultra pratique au quotidien. Le site ne parle pas du câble de recharge T2, celui qui permet principalement de se brancher sur les bornes publiques en courant alternatif jusqu'à 11 kW. Donc impossible de vous dire avec certitude s'il reste livré avec le véhicule ou s'il a lui aussi subi les petites économies. Il faudra attendre les premières livraisons de ce trimestre. D'ailleurs, qu'en est-il des commandes en cours ? Je m'attends à ce que toutes les commandes passées avant le 4 juillet soient encore livrées avec le chargeur et le câble T2, mais je ne suis pas certain que ces équipements soient listés sur le bon de commande, ni sur le site de Tesla comme des équipements de série. Donc, qu'en sera-t-il ? Il faudra également attendre les premières livraisons de ce trimestre. Je trouvais vraiment bien que la marque livre avec toutes ses autos neuves tout ce dont on a besoin pour se recharger dès le premier jour, sans avoir à se poser la question de quel câble acheter ou de quel chargeur se procurer. Sans même parler du prix de l'auto, c'était la démarche que j'appréciais. On se sentait mis dans les meilleures conditions pour réussir son passage au 100% électrique, alors que chez d'autres constructeurs, ces équipements étaient uniquement disponibles en option. Si vous cherchez un chargeur mobile, j'en ai testé plusieurs en vidéo sur la chaîne. J'en ai aussi sélectionné plusieurs que vous retrouverez dans la sélection recharge de mon site teslageek.fr, ainsi que d'autres bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Au rayon des nouveautés, une bonne nouvelle pour les propriétaires de Tesla récentes dépourvus de capteurs de stationnement et qui sont équipés d'un des packs d'options logicielles EAP ou FSD. En effet, depuis la suppression des capteurs de stationnement, seul le changement de voie auto était opérationnel sur ces voitures, de facto en full Tesla Vision. Les autres fonctions du pack avaient été désactivées par Tesla sur ces autos. Celles équipées de capteurs n'étaient bien sûr pas touchées. Et bien depuis la dernière mise à jour logicielle, Tesla a enfin réintroduit une de ses fonctions, il s'agit du parking automatique. Les autos en 100% Tesla Vision équipées d'un des packs logiciels EAP ou FSD peuvent donc faire toutes seules les manœuvres de stationnement. Il aura fallu du temps, mais cette fonction est de retour. Il reste cependant encore la sortie auto à réactiver. Pour rappel, l'option EAP coûte 3 800 € et l'option FSD 7 500 €. On me dit aussi dans l'oreillette que les modèles Y livrés récemment sont bel et bien équipés de la dernière suite logicielle de l'autopilote, le Hardware 4, ce qui conclut la migration de toute la gamme Tesla vers le niveau matériel le plus à la pointe chez Tesla. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, je vous prépare des super trucs dans les semaines à venir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!